Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue donc à votre émission Matin Libre Politique sur Matin Libre Télévision. Et c'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir au rendez-vous de votre émission de décryptage des faits marquants de l'actualité nationale. Aujourd'hui encore, nous recevons pour vous une personne ressource qui a une vision, qui a une lecture donc de l'actualité au travers des différentes discussions que nous aurons. Vous aurez droit justement à son opinion de ces questions que nous allons pouvoir évoquer avec lui. Géraud Grimaud, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Je vous en prie. Voilà, vous êtes acteur politique, vous vous réclamez de la mouvance présidentielle, notamment vous militez au sein donc, de l'Union progressiste Le Renouveau. Déjà, la première question, la jeunesse a-t-elle de place dans le militantisme politique au Bénin? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous prenez tout pays, vous verrez que c'est la jeunesse qui domine. Et aujourd'hui, au Bénin, lorsqu'on va parler de la politique et de la gestion du pouvoir, vous voyez, lorsque vous prenez le gouvernement du président Passy Talon, vous allez voir que la plupart sont des jeunes. Il s'est fait entourer des jeunes compétents, des jeunes qui ont de la valeur et qui sont rompus à la tâche. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'aujourd'hui, au niveau des partis politiques, c'est exigé. Il y a un quota qui est exigé. Et les jeunes sont très, très représentatifs dans les partis. Donc, c'est pour cela que vous avez... Est-ce qu'il y a toujours pas cette guerre entre aînés et jeunes parce que les jeunes veulent que les anciens puissent dégager, les anciens veulent que les jeunes ne sont pas encore prêts pour pouvoir assurer la relève? Mais vous savez, cette guerre dont vous parlez, je pense que ça n'existe pas au niveau de l'UP. Je peux parler de l'UP parce que quoi? Vous savez, l'UP reconnaît la place aux jeunes, des jeunes. L'UP, vous allez voir que les dinosaures, les grands de ce parti, le chef de l'État a aménagé. Ils ont essayé d'aménager les choses de telle sorte que, vous allez voir, par exemple, vous prenez le président Djokbenou, il est un jeune. Et quand vous regardez le parti, vous allez voir que ce ne sont que des jeunes qui sont positionnés au niveau du parti. Donc, il n'y a pas cette guerre. Parce qu'on a décidé de mettre en quarantaine les anciens. Non, est-ce que les anciens sont mis en quarantaine? Les anciens sont là pour coacher les jeunes, pour mettre à leur disposition leurs expériences. Donc, les anciens ne sont pas mis de côté, mais sont là pour mieux former les jeunes. Très bien. Et quel est votre regard, vous, en tant que membre de cette jeunesse au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau, quel est votre regard sur le climat sociopolitique actuel au Bénin? Le Bénin va bien et que la politique béninoise va très bien. Parce que quoi? L'objectif du président actuel, c'est le développement du pays. Mettons la politique politicienne à part et pensons au développement. Aujourd'hui, si vous regardez un peu le bilan du chef de l'État actuel, vous allez voir que tout le pays est en chantier. Il y a d'autres choses qui ont été parfaites. Vous allez voir, par exemple, les cantines scolaires au niveau des écoles, les enfants sont maintenus à l'école, les hôpitaux sont construits, où on a construit un hôpital de renommée. Donc, et sans oublier les routes et autres là qui sont faites dans les villes. Donc, vous savez aujourd'hui... C'est vrai qu'il y a d'infrastructures routières, oui, c'est vrai, mais il y a tout de même la faim qui continue. Il y a des personnes, des citoyens béninois qui se plaignent tout de même que les conditions sociales ne sont pas réunies. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on va prendre les foyers, le chef de l'État a mis en place les microfinances. Vous savez, lorsque
vous développez un pays et que vous lancez les grands travaux, les entreprises ont besoin de la main-d'œuvre. Et ce sont les mêmes Béninois qui sont utilisés dans ces entreprises-là. Il y a des structures de microfinance qui s'occupent des femmes qui ont envie de faire du commerce. Aujourd'hui, c'est très facile à une femme qui décide d'entreprendre, d'aller vers les microfinances et de faire des prêts. Avec sa carte CIP, ça suffit. On te fait le prêt dans un bref délai et tu entames quelque chose. Mais quelqu'un qui entreprend quelque chose et qui vend, normalement, doit avoir de retours et avoir un foyer aussi paisible. Donc, c'est pour cela que je vous dis, entre-temps, tout était politisé. Mais aujourd'hui, le chef de l'État ne fait que penser au développement. Au développement. Très bien. Vous parlez de développement, mais la minorité, sinon l'opposition politique se sent lésée. Il y a tout de même tous les jours, vous entendez quand même les forces politiques de l'opposition qui estiment qu'il y a des restrictions de liberté dans notre pays. Il y a un certain nombre de choses qui, précédemment, étaient des acquis, mais qui aujourd'hui sont brimées. Vous savez, quand vous parlez de l'opposition, ils sont dans leur rôle. Et on ne peut jamais empêcher les gens d'exprimer leur frustration. Vous savez, quand vous parlez de liberté, de privation de liberté, au Bénin, il n'y a pas de privation de liberté. On n'a jamais empêché quelqu'un d'exprimer ses idées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que l'opposition béninoise a l'habitude de voir quoi? De chercher les cheveux sur la tête d'un chauve. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là où on doit penser, là où on doit critiquer, là où on doit chercher à faire des apports, parce que lorsque vous êtes à la touche, vous ne pouvez que proposer, vous ne pouvez que faire des propositions. Ah, là où ça ne va pas, il faut qu'on corrige là. Mais on veut tout peindre en noir. C'est ça qui vous gêne? Mais dans quel pays il faut tout peindre en noir alors que on n'a pas besoin de parler, nous tous on voit comment les choses se passent. Le peuple ne veut que du pain et de la paix. Et il paraît que le pain pour l'avoir maintenant, c'est difficile. Voilà, on va parler des élections générales de 2026. C'est une première pour le Bénin d'aller donc à des élections générales. Quelle appréhension avez-vous en tant que jeune acteur politique, vous qui apportez justement à l'évolution également de ce pays au travers d'un certain nombre de choses dans votre localité? Vous savez, c'est pour la première fois que le Bénin veut organiser les élections générales. Et c'est une belle vision et pour une élection, pour faire cette élection groupée là. Vous savez, ça fait déjà une économie pour le pays. Et secondo, ça va permettre à ce que le peuple puisse, une fois vaquer à ses occupations, aille se reposer tranquillement. Donc on va plus tracasser le peuple comme on le faisait avant. Mais ce que je voudrais aussi dire, c'est quoi? C'est que l'élection générale qui vient, c'est, je dirais, un bilan de toutes les réformes, de tout ce que le président a mis en place. Et cela va permettre à ce que, au moins en 2026, nous puissions voir les grands partis, les grandes tendances, les partis qui ont de l'ancrage. Parce que cette élection ne va pas qui veut. Ne va pas quel parti veut. Mais c'est quel parti en règle et qui peut. C'est plus facile à la mouvance présidentielle par ailleurs. Oui, vous savez, je vous dis, bon, rien n'est facile d'avance, mais c'est le travail. C'est le travail sur le terrain et puis c'est le bilan du chef de l'État qui parle. C'est le bilan du chef de l'État qui parle. Donc, si on va trouver que c'est facile, c'est parce que le gouvernement a travaillé, s'est mis à la tâche. Le gouvernement ne s'est pas mis dans
dans une posture de faire du populisme, non. Oh, tout de même, l'opposition réclame la relecture du code électoral parce que pour cette opposition, il est important de revoir ce code quand on sait que c'est un code qui exige un certain nombre de choses, alors que quand on questionne les statistiques antérieures, on trouve qu'aucun parti, par exemple, n'a eu 20% dans chaque circonscription électorale au Bénin. Est-ce que vous avez suivi le chef de l'État la dernière fois par rapport lorsque les députés, le président Boniaï était parti le voir par rapport au code? Vous savez, quand vous êtes en train de faire quelque chose, il faut chercher à parfaire la chose et à évoluer. Entre-temps, on avait parlé de 10%, mais pourquoi on ne peut pas aller à 20%? Pourquoi le système partisan veut que les grands ensemble, les petits et les grands se mettent ensemble? Mais ce qu'il y a maintenant, ce n'est pas le seuil de 20% au plan national. On est en train de parler, bien évidemment, de 20%, d'abord 10%, le seuil national de représentativité de 10%. Et puis, en plus de ça, il faut avoir 20% dans chaque circonscription. 20% dans chaque circonscription montre que le parti a un ancrage dans la circonscription. Mais pourquoi vous ne voulez pas que aujourd'hui les gens militent vraiment? Il faut qu'on apprenne, Vous regardez dans les pays démocratiques, les pays développés. Mais le militantisme commence à la base. Nous, on a commencé le militantisme à la base. Et aujourd'hui, vous savez, dans chaque commune, dans chaque circonscription, vous allez voir les grands partis qui sont dans ces communes-là. Si vous voulez militer, vous adhérez à un parti. Donc, je pense que 20% au niveau des communes, des circonscriptions, au niveau des circonscriptions, n'est pas aussi à décrier. Il y a tout de même, nous avons reçu ici le député Benoît Degla qui estime que ce n'est pas facile, ça c'est vrai, et que chaque parti de la mouvance par exemple ne pourrait pas à lui seul avoir 20%, c'est pourquoi il y a accord de gouvernance, alors que l'opposition, c'est un seul parti qui a pu avoir 10% aux élections passées. Lorsque vous travaillez et que vous mobilisez, les partis mobilisent les circonscriptions électorales. Mais c'est le même peuple. C'est le même peuple qui va voter. Donc, les partis, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous allez constater que la dernière fois, le président Jacques Ayadi est sorti et il a fait une déclaration en disant que il y a l'UP, il indexait l'UP et BR de vouloir démanteler son parti. Oui. La dernière fois, mais ces petits partis, par exemple, doivent se ranger au niveau des grands partis. Parce que quand il parle de démantèlement, par exemple, est-ce qu'il y a des vrais militants dans son parti? En fait, on n'est pas là pour parler du Mouel Bénin. Non, je ne suis pas là pour parler du parti Mouel Bénin, mais nous sommes en train de parler au moins du pourcentage au niveau des circonscriptions. Ne me dites pas que, par exemple, si quelqu'un, les grands partis n'auront pas les 20%. D'abord, c'est la mobilisation, d'abord à la base. Lorsque vous mobilisez la base, mais les gens seront prêts. Vous pensez que c'est suffisant? Mais il faut quoi? Il faut quoi? C'est la mobilisation à la base. Très bien. Voilà. Et donc, pour vous, il n'y a pas de peur à avoir. Il faut y aller. C'est bien ça. Mais il faut y aller. Il faut y aller. Quel que soit le prix à payer. Le code l'exige, mais il faut y aller. On fera avec. On va faire l'expérience. On verra ce que ça va donner. Voilà. Et avec cette expérience, on peut voir ce qu'il faut corriger après. Très bien. En tout cas, on est là et on verra d'autres épisodes donc de ce feuilleton-là. Voilà. Géraud Grimaud, on en vient maintenant justement à cette commune qui vous tient tellement à cœur, c'est bien la commune d'Abomey-Calavi.
Il semble que Abou Mekalavi a tellement de problèmes. Pensez-vous la même chose? Bon, quand vous dites que Abou Mekalavi a de problèmes, je ne sais pas quel problème Abou Mekalavi a. Peut-être que vous allez mieux m'élucider. Parce que vous pensez qu'Abou Mekalavi n'a aucun problème. Non, vous savez, le problème que nous pouvons dire qu'on a à Abou Mekalavi actuellement, c'est un problème, on peut parler, je ne pourrais pas parler d'un problème politique. Bon, je peux parler du développement de Abou Mekalavi. Abou Mekalavi, c'est la commune d'Octoie. Donc, et quand vous regardez le niveau de développement de Abou Mekalavi par rapport à Cotonou, ben, on ne peut pas comparer. C'est incomparable. Donc, ce que moi je peux dire, c'est qu'on a un problème de développement, on a un problème de route, on a un problème d'aménagement, on a un problème aussi d'éclairage. Donc, Et donc, finalement, Abou Mekalavi a de problèmes. Oui, voilà. Ah ben, de gros problèmes. De gros problèmes qu'il faut résoudre. Et pourquoi les maires qui se sont succédés à la tête quand même de la commune n'ont pas pu le faire, notamment celui qui est là actuellement, quand on sait que des réformes ont pris par là? Non, vous savez, quand on va parler du maire actuel, il ne fait que ce qu'il peut, parce qu'il est là pour exécuter et suivre le programme du gouvernement. C'est vrai que la mairie, on dit souvent que les communes sont autonomes, ils ont leur budget et ils mobilisent aussi, les communes mobilisent aussi les ressources. Abou Mekalavi est une grande commune, est une commune phare, mais le système de gestion ou bien le mode de gestion mis en place, je me pose beaucoup de questions. Mais c'est vrai qu'il y a des réformes qui ont été faites, mais pourquoi ça ne bouge pas? La question est là. La question est là. Est-ce que c'est les ressources qui manquent ou bien c'est la volonté manifeste qui manque? Dites-nous alors, vous qui connaissez bien cette commune. Parfois, moi je dis une chose. Il faudrait qu'à un moment donné, il faut qu'on sépare la politique de la gestion de la commune. Parce que, d'abord, c'est un homme politique qui vient pour gérer. Mais le chef de l'État a vu, il a vu la chose. C'est pour cela qu'il a mis les réformes en place, en nommant les SE. Parce qu'aujourd'hui, les SE sont choisis par rapport à leurs compétences. Et ils sont là pour mettre leurs compétences à la disposition des communes. Pour qu'au moins on puisse séparer la politique de la gestion des communes. Est-ce que c'est un meilleur choix quand on sait que, bon, est-ce que quelque chose a changé fondamentalement au niveau de nos communes? Oui, beaucoup de choses ont changé au niveau de la gestion de la commune. Vous allez voir que la façon dont le système administratif se gérait, mais ce n'est plus de la même façon. C'est plus de la même manière. Vous allez voir que les dossiers administratifs sont gérés au niveau des différents départements de la mairie. Ce sont des gens compétents qui ont été recrutés pour faire le travail. Aujourd'hui, le maire est là pour superviser et coordonner. Et si demain, on va essayer de demander un bilan, il faut aussi un suivi. Il faut suivre. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un système de suivi au niveau de la mairie, mais il faut l'activer. Il faut l'activer. Très bien. Et à Abou Mekalavi, les problèmes que vous avez, par exemple, l'un des problèmes, c'est bien l'éclairage. Quand vous quittez l'échangeur de Godomé jusque presque à Kota, il n'y a pas d'éclairage, alors qu'on sait que la viabilité d'une infrastructure routière, cela passe par l'éclairage également. Oui, vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire quelque chose. Il faut que, c'est vrai que on dit que les communes sont autonomes, mais les communes, les maires doivent tout le temps échanger avec les ministres concernés. Par exemple, quand je prends le domaine de l'énergie, il doit tout le temps avoir un contact avec le ministre de l'énergie pour essayer de définir une certaine politique par rapport à l'éclairage de la ville.
On ne peut pas avoir une commune phare comme Abomey-Calavi et que de Godomey jusqu'à Pota, jusqu'à Akonville, que la commune soit dans le noir. Mais lorsque vous rentrez au niveau de Godomey, c'est l'entrée même de truc là, de l'échange, c'est l'entrée même, c'est la vitrine même de la commune. Mais ça fait honte lorsqu'on voit que Calavi est encore à ce niveau de développement. Très bien. Et qu'est-ce qui devrait... C'est de la responsabilité de qui? Mais je dirais que c'est de la responsabilité du maire, parce que le maire doit tout le temps essayer de faire un bilan et essayer de voir ce qu'il faut corriger et faire le retour au niveau de la hiérarchie. Mais il n'est pas seulement là pour seulement coordonner, mais il est là pour aussi remonter les difficultés qu'ils rencontrent au niveau de la commune. Est-ce que vous avez changé sur ces sujets avec l'actuel maire? Je sais que vous n'êtes pas si loin de Angelo Arwanguine. Le maire, c'est un ami à moi, et il est très ouvert, il est très très ouvert, vraiment, et il fait beaucoup pour la commune. Il fait beaucoup, mais l'éclairage est toujours là, il ne fait pas beaucoup. Hein. Oui, il faut soulever d'abord le problème pour que ça soit débattu. Il faut soulever le problème. Aujourd'hui, nous sommes en train personne n'a soulevé ce problème. Mais ça, vous savez, lorsque nous prenons la commune de Abomey-Calavi, vous-même, vous savez combien de ministres dorment au niveau de la commune, combien de cadres dorment au niveau de la commune. Eux tous prennent par la voie là. La commune, normalement, je me dis, la commune d'Abomey-Calavi doit être une commune plus chouchoutée, où vraiment c'est vrai que le chef de l'État est en train de faire de grandes choses. Il y a de belles voies qui sont tracées, qui sont faites au niveau de la commune. Il y a des toits administratifs qui sont construits, mais ça ne se limite pas là. Il paraît qu'il y a un mauvais entretien également des infrastructures qui sont là. Oui, vous savez, aujourd'hui, l'entretien des infrastructures ne dépend pas seulement de la mairie. Ça ne dépend pas seulement de la mairie, ça dépend aussi de la politique définie par le gouvernement par rapport à l'entretien des infrastructures. Et donc le mauvais entretien, c'est de la responsabilité également du gouvernement. On sait que les agents de la SGDS sont quand même présents dans la commune pour pouvoir apporter un certain entretien. Exactement. Ces agents, il faudrait que lorsque ces agents finissent, il faut un suivi. Un suivi. Je pense que le maire actuel doit mettre en place une équipe pour suivre ce qui se fait à ce niveau-là par rapport à l'entretien. Parce que c'est vrai que l'agence, lui, fait un travail, mais lorsque nous, en tant qu'usagers de ces routes et puis de ces endroits, de ces places publiques, qu'est-ce que nous constatons? Mais si ça ne va pas, nous devons remonter. Très bien. Oui. Parfait. La commune d'Abomey-Calavi dispose-t-elle d'espaces culturels, d'espaces... de loisirs pour pouvoir permettre un temps soit peu donc aux jeunes, parce que là vous représentez valablement également la jeunesse d'Abomey-Calavi. Est-ce qu'il y a d'espace, est-ce qu'il y a véritablement de centres de loisirs pour pouvoir permettre aux jeunes d'exprimer peut-être leur talent ou de se détendre? C'est une belle question que vous avez posée, et lorsque le maire a pris fonction, il a mis un comité en place pour essayer de définir, de mettre en place, de concevoir des projets pour la commune. Mais je faisais même partie de ce comité-là, de ce comité de réflexion. On a fini les travaux, on a déposé des rapports. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas là où sont rangés ces rapports-là. Qu'est-ce qui a bloqué ça? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est quoi? C'est que la commune aussi a son plan de développement. Donc, attendons de voir la mise en œuvre de ce plan de développement. On va attendre jusqu'à quand? Non, vous savez, l'État a une continuité. Et bientôt, nous avons encore les élections qui sont là.
et on va avoir de nouvelles têtes au niveau de la commune de Abomey-Calavi. Parce que vous ne croyez plus en ceux qui sont là actuellement. C'est pas que je ne crois pas, c'est des gens qui sont dévoués à la tâche et qui font de leur mieux. Ils ne peuvent pas se surpasser. Apparemment, ils ne font pas mieux que parce que votre rapport est resté sans suite, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas donc de centre ou d'espace de loisirs, puisque vous n'avez pas pu dire s'il y a d'espace ou de centre. Non, vous savez, nous sommes limités, la commune est limitée par ses moyens. Aujourd'hui, c'est vrai, nous savons que la commune d'Abomey-Calavi, normalement, si on regarde au vu de ses ressources, on dira que la commune a des moyens pour parvenir à ses fins. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Ça dépend de l'homme qui est à la tête de la commune et de cette envie, de cet engouement à développer cette commune-là. Et l'homme doit... vous attendez toujours le Messie? Non, on attend le merci. On attend le Messie parce qu'on ne peut plus, nous sommes déjà à la veille des élections. Dans quelques mois, nous allons faire les élections. Donc, on attend, avec le casting au niveau des partis, on verra celui qu'il faut mettre à la tête de la mairie prochainement. Et quel est le profil de ce Messie que vous attendez à Abomey-Calavi, par exemple? Mais moi, je dirais un homme pétri de compétences qui a une vision pour la commune et qui est prêt à mettre en œuvre et à suivre les actions du gouvernement. C'est tout. Oui. Et au niveau des arrondissements, parce que le maire, il coordonne un peu la commune, mais les chefs d'arrondissement sont là également. Les arrondissements, est-ce que les arrondissements d'Abomey-Calavi sont bien gérés? Vous savez, je vais vous parler des arrondissements de Calavi. Vous savez, il y a certains arrondissements et où il y a des hommes qui ne sont pas compétents. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et comment vous pouvez dire des choses comme ça? Ils ne sont pas compétents, vous les mesurez comment? Vous savez, il faut avoir, pour impulser un développement, il faut avoir un certain bagage intellectuel. Forcément. 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 Il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision. Il faut avoir une certaine compétence. Mais aujourd'hui, nous sommes seulement limités à la politique où c'est le fils du terroir et puis, bon, c'est lui qu'il faut mettre là. Non, il faut qu'on dépasse ça. Il faut qu'on dépasse. Il faut qu'aujourd'hui, on puisse mettre des hommes compétents à la tête des arrondissements. Et là, qui doit mettre? Mais vous savez, nous sommes dans un parti et nous tendons vers ces réformes-là. Bientôt, vous allez voir. Il faut avoir une certaine compétence pour pouvoir être au niveau des arrondissements. Il ne suffit pas seulement, c'est vrai qu'il faut la politique, il faut mélanger la politique à la gestion. Mais vraiment, il faut que pour que les choses avancent, il faut qu'il y ait des hommes qui réfléchissent. Il y ait des hommes compétents. Est-ce qu'il ne suffit pas, voilà, le chef d'arrondissement, il se conforme à la vision du maire? C'est bien ça? Ou... Est-ce que c'est vrai, l'un dans l'autre, ça doit aller, mais il faut aussi que, au niveau de l'arrondissement, il faut aussi avoir une certaine compétence de gestion, de gérer l'administration, de management. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, pardon? Est-ce qu'il y a un arrondissement qui vous a déçu à Abomey-Calavi? Non, bon, je ne vais pas étaler ces choses ici, parce que, vous savez... Nous, ici, quand nous posons des questions sur Matin Libre Télévision, on s'attend à avoir des réponses. Est-ce qu'il y a des arrondissements qui vous ont déçu à Abomey-Calavi? Monsieur le journaliste, nous savons qu'aujourd'hui, la commune de Abomey-Calavi est gérée par un parti. Donc, vous savez, je sais que je fais partie d'un parti politique. Oui. Donc, le temps nous donnera raison par rapport à tout ce que nous sommes en train d'évoquer ici. Très bien. Voilà. Et quelle est votre attente par rapport aux élections à venir, surtout pour donc le choix de ceux-là qui vont diriger, bien évidemment, nos collectivités territoriales? Oui, moi, je dirais que les partis doivent prendre conscience de l'évolution et du développement
des localités pour pouvoir choisir les hommes qu'il faut pour gérer ces communes-là. Et je viens de le dire qu'il faut des hommes compétents, il faut des hommes qui ont de vision pour les communes et pour les arrondissements. Donc je pense que le casting se fera au niveau des partis politiques. Il y a quand même une crainte de guerre de positionnement bientôt au niveau des partis. Non, vous savez, c'est récurrent. C'est récurrent et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, c'est des choses qui arrivent et ça montre vraiment que le parti est vraiment, il y a du dynamisme au niveau du parti. Très bien. Et pour finir nos discussions, votre mot de fin à l'endroit de nos internautes? Bon, mon mot de fin, c'est de soutenir le chef de l'État par rapport aux réformes qu'il a entreprises. Et vraiment, il a tenu parole. Il a dit qu'on va le porter en triomphe et nous avons vu tout ce qu'il a fait. Et c'est de nous mobiliser davantage pour les élections prochaines de 2026 pour vraiment que l'action du gouvernement soit perpétuée, soit continuelle pour que ce Bénin que nous aimons tant change. Voilà, c'est votre mot de fin. C'est mon mot de fin. Voilà, merci beaucoup à vous, Jérôme Grimaud. Merci pour ces minutes que nous avons consacrées à nos échanges, mesdames et messieurs. Et donc, c'est la fin de ce numéro de votre émission Matin Libre Politique. Nous parlions du militantisme politique de la jeunesse au sein donc, des partis, également de la commune d'Abomey-Calavi. Ça revient encore, justement, les problèmes évoqués. Et puis, certainement, peut-être qu'un de ces quatre, nous aurons par ici donc l'actuel chef d'orchestre de la mairie d'Abomey-Calavi, donc le maire, pour pouvoir répondre à un certain nombre de questionnements ou de questions que certains se posent quant à la gouvernance locale au niveau donc, de cette quatrième commune à statut particulier, parce que depuis 2021, la commune d'Abomey-Calavi donc, est érigée au statut particulier donc, de commune dans notre pays, le Bénin. D'ici là, portez-vous bien et puis agréable suite sur notre chaîne de télévision.